بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur qui fini fait à nous, pour tout ce bon faveur qui peut faire à nous et pour tout ce bon faveur qui peut faire à nous. Jusqu'à nous pousse nos derniers soupirs, l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, jusqu'à mon rappel, aujourd'hui c'est 10e Ramadan. Et ça, dit à nous beaucoup de choses. Alors, souvent des fois, nous t'en dire, et guide zou comment passe vite. Nous finissons arrive 10e Ramadan. Zou pas passe vite, li. Zou, la nuit, il y a encore 24 ans, pareil comme il était dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Mais, quelque chose qui fait à nous trouver passe vite, c'est si nous engagés avec le matérialisme, avec le monde, avec dunya, et si nous engagés dans notre travail moubah, dans nos travail qui halal peut-être, dans la cuisine, ça fait nous trouver passe vite. Et nous moins engagés avec ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui trouve zou passe vite, c'est les besoin revoir son propre nafs. Attention, il est trop engagé avec ce qui pas concerne ce din, il pas concerne ce akhirat, ça qui fait qu'il trouve zou passe vite. Sinon, zou là est encore pareil, comme il était dans l'époque de Rasulullah, 24 ans, mais Allah fait les barakat dans nos vie, à cause si nous engagés avec dunya, alors nous trouvons zou passe vite, parce qu'il nous trouvait, nous fait moins faire ibadat, alors nous trouvons zou passe vite dans sa façon-là. Comment l'ulama fin expliquer. Alors, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il fin garde nous vivants jusqu'à 10e Ramadan. Nous remercions lui pour sa faveur là. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, il continue garde nous vivants jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et il continue garde nous vivants et en bonne santé et en parfaite santé et en bon état, afin qu'ils nous vivent pas un Ramadan, mais plusieurs Ramadan encore dans nos vies. Et nous vivons dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort, vin nous. Il y a un devoir de chaque musulman et musulmane pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la faveur que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à l'oli, afin que Allah subhanahu wa ta'ala lui continue à intensifier ce bonne faveur à l'onu. Il continue vers ce faveur à l'onu parce qu'il dit qu'Allah arrête de faire faveur à l'onu ou pas pour la même utilité vive le salati là. La in shakartum la azidannakum, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous remerciez moi, pour intensifier mon faveur aux autres. Alors, un musulman, il reste engagé dans sa ibadat qui appelle shukrullah. Remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous vivre dans son obéissance. Et nous vivre dans son obéissance comme doit être. Nous n'avons pas vivre dans son obéissance comme on dit un fou. Ou soit, comme on dit, un plimpoule dans le divan, que le divan tapé dans le là-bas. Non, nous vivons dans son obéissance, basant le sunnah de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Nous vivons dans son obéissance, basant le, comme Allah Rabbul Alamin finance nous, dans le Coran. Et non plus nous pratiquons l'islam, l'émotion, nos passions, nos désirs. Alors, sa façon-là, nous chire et garantit nous-mêmes que nous pouvons Allah subhanahu wa ta'ala dans le bon état. Alors, nous vivons dans sa façon-là, nous pratiquons l'islam. Donc, une façon de remercier Allah, c'est nous vivre l'islam authentique. Et nous vivre l'islam authentique jusqu'à la mort. Et ça même l'autre qui Allah qui donne sur Rasoul dans Surah Hijr, dans Surah 15, verset 99, dernier verset dans sa surah là, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, au Muhammad, adou turab, jusqu'à qui al-yaqin vin joindre, c'est-à-dire l'amour vin joindre. Mes frères et mes sœurs, dans nos sessions d'aujourd'hui, c'est une session très légère. À cause de ça, nous faisons un rappel là au commencement. Nous terminons avec un faux argument qui Ahlul Bida ont avancé comme preuve pour justifier Bida en général et ce qui appelle Bida Hasana, ce qui va faire une déclaration illicite, Bida Hasana. Dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui,
nous proposons un masala très important dans session réalité et gravité bida. C'est qui s'en là qui est considéré comme un bidati et caractéristique d'un bidati. Qui s'en là qui est considéré comme un bidati et caractéristique d'un bidati. Et comme introduction à sa question-là, nous dire, quand nous disons bid'a, rappelle toujours un point très important, il est capable dans l'action, il est capable dans la conception, il est capable dans la parole, et il est capable dans la façon nous embellir nous, la caractéristique qui est là dans nous. Par exemple, c'est un dimon, il met un seul vêtement. Les vêtements, ils mettent pieds, il y a les mêmes, soi-disant, ça c'est az-zuhd, qui n'est pas intéressé avec sa dunya là, ça il est capable d'une bida, parce que si Allah fait une faveur ou, alors il est content qu'il trouve sa faveur là, manifestée dans. Alors, quand nous disons bida, dans tout ce sens, dans toute ce forme, dans toute ce couleur qui y existait. Donc, qui s'en a qui est considéré comme un bidati, qu'il soit dans l'action, qu'il soit dans la parole, qu'il soit dans la conception et dans la façon qui nous fait dire. Avant de qualifier quelqu'un comme bidati, nous devons prendre beaucoup de précautions. Parce qu'il n'est pas un qui chose, on va dire les îles ou la langue, ça, n'est taxé un tel de bida, ou soit des bidati. Alors nous devons pas trouver ça léger, nous la langue, pour considérer quelqu'un comme bidati. Nous devons prendre beaucoup de précautions avant de qualifier quelqu'un comme bidati. Alors, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit kalimatu mubtadi laysat hayyinatun ala an-nafs. Il dit le mot bidati, il n'est pas léger à une personne pour prononcer ça. Alors, avant de prononcer, nous dire un tel bidati, il y a une condition qui est pour venir, incha'Allah ta'ala. Donc, ça, c'est le premier point. Qui s'en a qui est considéré comme un bidati, nous ne devons pas faire ça avec léger là, nous la langue, pour taxer du monde de bidati. Numéro 2, qui s'en a qui est considéré comme un bidati, nous pas considérer comme bidati, c'est lui qui peut faire rire dans une mas'ala qui a une divergence là-dedans. C'est tout une divergence qui est permissible, sans un, ou soit une divergence qui, ban ulama, pas capable de trancher là. Pas une divergence qui paye dans sa place même dans l'islam. Parce qu'il y a une divergence qui pas paye dans sa place même dans l'islam. Mais c'est moi qui dis divergé là-dedans. Dis-moi divergé là-dedans. L'eau une chose claire et nette. Claire comme un soleil en plein la journée et comme la ligne dans 14e nuit. Alors, ça va une divergence. Nous ne pouvons pas ça une divergence. Nous pouvons une divergence qui vraiment, les preuves là, ils permettent ça là, ils permettent l'autre là aussi. Ou ça, ban ulama pas de divergé. Ban mas'ala ijtihadiyya. Alors, nous pas considérer comme bidati, c'est lui qui peut faire ça et là, dans un mas'ala qui a une divergence là-dedans. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Alors, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin toujours lui dit, étant donné que mas'ala là a une divergence là-dedans, parmi ban ulama qui l'ont sunna, alors nous pas besoin, nous besoin pas dire concernant celui qui finit dire ça, qu'il y a une bidati. Nous besoin pas dire concernant celui qui finit dire ça, qu'il y a une bidati. Une masala de divergence, une divergence qui y en a raison d'être. Que nous pas qualifier sa bonne qualité divergence ça comme bida. Troisième point, un bidati pas nécessaire qu'il y en ait au sunna au complet. Il est capable dans ibadat, il est au sunna. Dans caractère, il est au sunna. Dans bonne parole, il est au sunna. Mais dans la conception, il est au bida. Et ça, et ainsi de suite. Il est capable dans la conception, il est au sunna. Dans la parole, il est au sunna. Dans ibadat, il est au bida. Et ainsi de suite. Alors, c'est pas nécessairement quand nous dit il y a une bidati, c'est-à-dire entier, li en dehors sunna. Entier sur une ibadat, entier sur une action, li en dehors sunna, non pas nécessaire. Quand nous dit bidati, le bida dans tel aspect, dans l'aspect de conception. Par exemple, c'est lui qui dit Allah est partout, dans toute place. C'est un bida. Et il n'est pas n'importe qui qualité bida, il y a une bida qui qualité en dehors de l'islam tout. Alors ça de la conception.
mais il est capable d'avoir une bonne conception de Allah, de son Rasoul, de son Man'an, de Jannah, de Yom al-Qiyamah, le grand signe du Qiyamah, mais seulement dans ibadat, l'ilo bida. Par exemple, il fait un salat bida, il fait, c'est pas droit en congrégation. Alors ça, dans l'aspect ibadat. Donc, et ainsi de suite. Donc, nous dire, un bidati pas nécessaire qu'il y ait en deux sunnah au complet. Ça, c'est justice, ça. Ça, c'est justice qu'Allah vient enseigner dans ce din, et justice des Ahl Sunnah. Justice des Ahl Sunnah wal Jama'a. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, parmi les principes des Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'une personne n'est capable de rassembler dans lui un bida et un sunnah, si bida là, pas constitué de kufr. C'est-à-dire, il est capable de rassembler en même temps bida et sunnah. Bida et sunnah. Alors, combien de gens, masha'Allah, tabarakallah, dans l'aspect spirituel, dans l'aspect ibadat, masha'Allah, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, les routes, les hadiths authentiques, bien bon. Ça, au contraire, c'est une chose que recommandée. Mais seulement, côté conception, Dajjal, c'est quoi ça? Dajjal, ça, c'est ça, colonisation, ça. Français, anglais, portugais, hollandais. Ça, c'est Dajjal. Ensuite, il vient manifester dans l'état de l'Amérique. Ensuite, il vient manifester dans l'état d'Israël actuellement. Là, dans l'époque du mouvement du monde. Et ça, c'est une pure bida, ça. La conception. Il est capable de dire en dehors de l'islam, s'il croit dans sa qualité, qui se quand le Rasoul financier les contraires concernant ce qui nous fait une fake dire. Alors, dans cette façon-là, il dit qu'il a rassemblé sunnah et bida en même temps. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit encore, Ahl Sunnah wal Jama'a, l'opinion qui est capable de rassembler dans lui un bida et sunnah. Un bida et sunnah. C'est-à-dire capable et un bida et sunnah en même temps de cela vie. Quand on dit bidati, ça dit mon bidati, pas nécessairement, il y a 10 bida dans lui. Mais pas veut dire correct. Pas veut dire correct parce que dans le même récipient, qui ou plat ou mangé, nous divisons en deux. Un côté, nous mettons nourriture pure et propre halal, l'autre côté, nous mettons mal propre. Qui s'en a pour disposer manger d'un plat pareil. Qui s'en a pour d'accord pour manger un plat pareil. Clair? Ne pas dire, comme dit que c'est plutôt ça, qui est un jour mélangé avec bida et sunna. Non. Ni ça n'a là, ni l'autre là, si. Alors, ce qui s'en a pour d'accord, c'est moi concernant din, pas de problème, ça. Mélange fausseté avec la vérité, tout pas de problème, ça. Pour vivre faire, pour vivre l'intention, bon. Non. Alors, c'est moi, ça ne veut dire pas nécessairement, un dimon, il remplit juste avec bida, mais il est capable de sortir bida aussi, il est capable de sortir sunna aussi dans ce lavi, dans ce l'équire. L'autre point important concernant, qui s'en a qui considère comme un bidati, bizarre pas considérer quelqu'un comme bidati, excepté après iqamatul hujja. Et c'est ça qui nous peut faire. Et c'est ça, avec ça qui dit mon agacé. Ça va la vie retourner sans même autres connaître. Bida. Non. Dans din à l'islam, il y a une petite chose qui s'appelle iqamatul hujja. Tablir, bayan, explication, taqrir. Pas juste raconter des histoires. Et il n'y a pas des histoires qui ne pas gagner sommet ici, ça. Alors, dans din Allah, il y a une petite chose qui s'appelle iqamatul hujja. Avant, ou d'un dimoun, qui est bidati. Ou soit l'islam taxe un dimoun des kufr, ou soit des fisq, ou soit peu importe, qui hukm, qui règlement que l'islam fin mentionné, avant nous dire dimoun tout ça, faudrait nous expliquer li so irir. Faudrait nous clarifier, faudrait nous mettre les points sur les i devant lui, fin explique lui. S'il peut insister, il insiste, il dit, regarde ça, moi, pour faire comme moi envie, moi. Moi, mon pas attachement avec Ali, mon pas attachement avec un tel, moi. Là, nos affaires. Là, il finit faire iqamatul hujja là. Là, il y a watan bidati yasla. Dans sa façon-là. Ça, c'est justice de l'islam. Ça, c'est l'enseignement des dînes Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, bida qui fait une personne tombe dans kufr, ou soit dans fisq, dans perversité, nous pas donne verdict kafir, ou fasiq, le celui qui peut faire sa action-là, Ziska qui fait iqamatul hujja loli, c'est-à-dire Ziska prouve li sur les gamins avec ban preuve à l'appui, pas l'émotion, la passion, le désir, le fanatisme. Non. Avec ban preuve à l'appui. Quand finit faire ça, les Allah par l'autre Allah, s'il y insiste, il peut insister, et nous fait droit, quand nous mettons ça devant lui, il fait tauba. Ça même qu'appelle da'wa.
Ça même qu'appelle nasiha dans din, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même qu'appelle content pour vous, frère, c'est qui est content pour vous. Clarifiez-les, les gamins, qu'il y était, explique-les. Clair? Alors, nous pas considérer un dimoun comme bidati, excepté après avoir nous fin fait iqamatul hujja, l'osa dimoun là. Alors, dans sa façon-là, là, nous qualifions un dimoun comme bidati. Et nous terminons avec caractéristiques d'un bidati. Caractéristiques d'un bidati, mon frère et ma soeur, dans une explication, on commence par réalité bida, réalité sunna, bonne preuve qui bida peut être l'existence dans l'islam, bonne preuve qui tout bida c'est les gamins, bonne preuve qui bida hasana pas existé dans l'islam, et réponse à bonne fausse argument, dans ça, tout ça, mon explication là, pendant 25, aujourd'hui, nous 26e session, nous 26e session aujourd'hui, dans sa 25 session là, dans l'ensemble, nous mentionnons beaucoup de caractéristiques des Ahlul Bida. Mais seulement aujourd'hui, nous vous mentionnons sous un titre, afin qu'il y ait une facile pour retenir. Alors, vous êtes même peut-être une finie déduire. Caractéristiques des Ahlul Bida. Clair? Alors, nous, pour mentionner dans 3 et 4 points, Inch'Allah ta'ala. Alors, caractéristiques, soit 3 points. 4 points, Inch'Allah. Caractéristiques des Bidati, 4 points importants, ou soit 4 caractéristiques importantes d'un bidati. Numéro 1, les bien sincères. Les bien sincères dans ce qu'il y fait. Clair? Et chaque bida qu'il y fait, son argument c'est quoi? C'est une nouveauté, il y a un bon sunna. Mais qui est là-dedans? Mais qui problème est là-dedans? Mais tilawatul Quran, c'est pas qu'il va faire, c'est-à-dire, doit c'est pas qu'il va demander, par vous avez Daroud Sharif, le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'il droit raconte la vie de l'imam Hussein, pas qu'il droit. Alors, il y a un droit, hein? Seulement, dans la façon que Rasulullah alayhi salatu wa sallam finance nous. Dans la façon que les prophètes alayhi salatu wa sallam finance. Alors, tout, chaque bidati, ce argument, c'est qu'il se nouveauté, il y a une bonne petite chose. Ça, c'est parmi les caractéristiques de Ahlul Bida. Comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, chaque bidati prétend qu'il finit établir un bon sunna dans l'islam. Ça même plusieurs fois, moi, je dis à cause là. Si nous laissons ça la porte là ouverte, clair? Nous plions les mondes. Quantité musulmans qui y en a dans Maurice, nous environ 250 000 à 300 000, nous dire. Nous avons 250 000 à 300 000 types de l'islam. Chacun type dans l'islam pour lui. Si nous laissons la porte là ouverte. Là, l'islam de Muhammad alayhi salatu wa salam, il disparaît. Il vient d'archives dans l'Antiquité. À cause de ça, qu'il y a da'wa, il y a promouvoir le bien et en plus le mal. Et ça, c'est un problème, main caractéristique principale des Ahlus Sunnah wal Jama'a. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous êtes meilleure ummat qui fait une sujet, qui fait apparaître pour bandimoun. Qui fait, oh Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Vous êtes promouvoir le bien. Wa tanhawna 'anil munkar, et vous empêchez le mal. Alors, chaque bidati, ce argument, c'est, ce bida, c'est un bon bida. C'est un bon sunna. Comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit. Alors, il prétend qu'il finit établir un bon sunna dans l'islam. Si nous laissons la porte là ouverte, finalement, nous pouvons démolir l'islam. Dans la place, bâtir, reconstruire l'islam. Nous pouvons démolir l'islam. Parmi les caractéristiques principales des bidati, sont abondants avec un qui s'appelle mutashabihat. Mutashabihat. Donc, commençons à Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, fin koulou salas bila. Dans le Coran, il y a deux types d'ayats de Coran. Un qui est clair, muhkam, clair, pour tout le monde. Il ne faut pas nécessaire, il y a alim, il est clair. Il est clair. Et un deuxième type d'ayats de Coran, c'est mutashabihat. Et nous avons un iman dans tout, muhkam et mutashabih. Mutashabih, c'est, il n'est pas trop clair. Et pas tout le monde qui est capable de comprendre. Vous allez retourner à ban rasikhouna fil ilm, ban montagne, ban élite dans la connaissance des dînes à l'islam, ban savant de l'islam qui dit les confiances commencent par sahaba. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Nous retournons vers cette compréhension
En général, on retourne tout qui chose vers cette compréhension. Mais il y en a qui sont clairs, alhamdulillah. Mais il y en a qui chose, il y a une ambiguïté là-dedans, il n'est pas trop clair. Et pas tout le monde qui peut comprendre, ils retournent vers ban qui rasikhuna fil ilmi, comme Allah finit dans Surah Ali Imran. Là, ban là de nous, explication là. Mais bidati, qui les fait, il y a pendant avec ça, un type d'ayat Coran là. Et il finit faire un règlement là, basant là. Et il y a beaucoup d'exemples. Parmi un exemple, qui m'en a en tête. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah An-Nisa, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ Mariez avec n'importe qui, madame, ça plaise. Le mot ma tab, ma, c'est man alfaz al-umum. Alors, ça, ayat Coran, c'est un dimoun vient avec ça. N'importe qui, madame, mais moi, le marié avec mon maman, moi, le marié avec mon sœur, mon comment, il y avait mon petit-fils, c'est-à-dire, le Coran même peut dire, n'importe qui, madame, mais s'il prend lui comme ça, il vient. Sans qu'il y ait le guetté, c'est pas ayat général, et il y a un autre ayat Coran qui vient spécifier, il y a même qu'il y a pour autant, pour nous apprendre, muhkam, mutashabih, am, khas, mutlaq, muqayyad, ça m'a dit chose là, il y a important. Il y a important pour connaître un ayat général. Par exemple, aqimus salat, Allah dit aqimus salat. Ou aqimus salat, par exemple. Général, mais aqimus salat. Et je voulais ouvrir le Coran, ou aqimus salat. Il dit, ils mettent la tête en bas, ils mettent les pieds là-haut. Il dit, on fait salat dans la façon là. Allah dit, ou aqimus salat. Non, il est obligé de retourner vers, Sali Am, il retourne vers un ayat khas qui explique lui maintenant. Alors, bidati, il trappe ban mutashabih dans sa façon là. Alors, je prends l'exemple, fankihu ma taba lakum minan nisa. Marié avec madame qui plaise. Madame, général, les moments, les général. C'est les vénis, amènent usulul fiqh, les principes de la jurisprudence islamique avec tout. Il n'y a pas même qui dit ma c'est général. Kullu bid'a, je dire généralité, tout bid'a, avec tout madame, n'importe qui madame. Non. Ça amène nous dire à l'islam, il y a un principe qui finit établi. Dans le Coran, dans le Sunna, nous n'avons pas appliqué ce principe-là, nous voyons ayat Coran et hadith. Alors, ma taba lakum minan nisa. Ça dans Surah Nisa. Et qui plie devant la Surah Nisa, Allah dit حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم يعني même وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف haram lo zot maman zot tifi zot kala zot poupou zot garçon zot tifi zot poupou zot zot dessert dans sel nika c'est-à-dire moi il y avait dessert moi il y avait mon madame ensuite mon prend ceci assis dans mon nika alors bidati li trabban mutashabihat en général so pas retourne vers ban muhkam ou soit so pas retourne li vers explication des ban grands a'imma de tafsir commencez par ban sahaba ibn Abbas ibn Mas'ud Abu Bakr Omar et ban savant de l'islam. Alors ça c'est parmi les caractéristiques des ahlul bidah, c'est abondant avec ban mutashabihat comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit ban bidati c'est ban qui ont l'habitude se pose question concernant ban mutashabihat. Clair afin qu'ils ont embrouillé ban dimoun. Afin qu'ils ont embrouillé ban dimoun. Quand le bidati la générale là, toute tendance confondue. Toute tendance confondue. Parce que bidati comment nous finir et la bidati dans ibadat, dans conception, dans parole, tout sans exception. Je travaille mutashabihat. Parmi les caractéristiques principales de ban ahlul bidah, tout le temps, cet argument, c'est un argument squelette. C'est un argument faible. C'est un argument troué. Alors, mundiali, et ban ulama, findiali. N'importe quand un bidati amène une preuve, road se répondre à sa preuve là même. Parce qu'ils ont argument tout le temps, il faiblit. Parce que ceux qui fabriquaient ça, il paraît comme la case de l'araignée, il est faible. Il ahwan al-buyut la bayt al-ankabut. Il comment dire bayt al-ankabut ça. C'est un argument que tu as amené. Route sur preuve ou pour gagner là-dedans même. Réponse dans ce preuve même. Via les contre. Tous les temps qu'on est bidati prend comme un principe fondamental dans la vie pour protéger ou même, ou madame, ou enfants. Et ça leçon là qu'on peut faire principalement pour le frère qui croit dans la dawa salafiyya, dans la vraie dawa al-haqqa, alors pour même, principalement pour ce frère là, et les musulmans en général, c'est lui qui a fait une ouverture de qui a accepté la vérité. Mais c'est lui qui vient aveugler pour ce bid'a, il y a d'autres, vous trouvez justifié, clair, jusqu'à il est venu, Inch'Allah. Et ça, c'est un parmi les caractéristiques en cours. Alors, tous les temps, c'est un argument pour faible. Comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, n'importe qui s'en là, qui l'a fausseté, qu'il y soit un bida ou soit une autre chose, sur la fin pour bien terminer
pas capable de répondre. Sur la fin, pour terminer, pas capable de répondre. Clair? Et moi, j'ai envie de dire une petite chose concernant Mutashabihat. Nous retournons un petit peu avec ça. Un parmi les bid'a qui célébrait avec ferveur entier le monde. Parce qu'entier le monde, c'est Yamoun Nabi. Clair? Alors, quand il répond, qui pas exister, finalement, le tout argument fini, je retourne maintenant. Recommence à regarder dans le Coran. Tant que quelqu'un pas nous trouve un petit chose, comment dire, il est capable de tirer nous dans le problème. Je n'attrape un ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand Isa alayhi salam dit, wa idh qala Isa li bani Israël, ensuite il dit, musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat. Mufin confirme ce qu'il y a dans la Taurat, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Et mon père donne la bonne nouvelle d'un prophète qui peut venir, un rasoul qui peut venir après moi, appelle Ahmed. Ya Allah. Alors, quand on dit bidati, il traban ayat Coran qui lui dit une explication. Bishara. Isa alayhi salam fait bishara d'un prophète qui peut venir après lui. Mais voilà! Avant de prendre naissance même, ça n'a pas célébrer Rasulullah sur Milad. Isa alayhi salam même, prophète, il célébrait Rasulullah sur Yamun Nabi. Allahu Akbar. Prophète même, il célébrait Yamun Nabi. Côté d'où? Dans le Coran. Côté. Isa alayhi salam dit, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa alayhi salam même, tu réunis ce ummat. Puis fini célébrer. Avant naissance même, il célébrait. Dans le Coran, pourtant. La même qui nous dit, si nous trappons mutashabé, nous trappons ayat Coran comme ça, la même qui nous parle de dans une pièce pareil. La même qui dit, pourtant il est clair ayat Coran là. Il considère pas même un muhkam. Mais ben a fait une trappe, ban ayat Coran pareil, pour justifier ce légalement. Alors c'est la même qui, quand nous trouvons un raisonnement pareil, retourne vers tafsir de man salaf. Get un coup mubashiran bi rasoul, c'est quoi ça? Depuis Adam alayhi salam, pour Isa alayhi salam, c'était un parmi les l'autre Allah qui te révèle aux autres. C'est lui qui, pour qui dunya, prophète avant là, il annonce la venue des prophètes après lui là. C'est un sunnatullah ça. Allah se sunnat ça. Adam annonce après lui, l'autre après lui jusqu'à Isa alayhi salam, surtout il annonce ce qui vient après lui. Écoute, il y a un nabi là. Alors, je retourne vers tafsir de man salaf pour ça. Ça nous a envie de dire concernant mutashabih. Et nous dernier, parmi les caractéristiques des ahlul bida, après que nous finissons notre argument, c'est fait, rarement changé, bien rare changé. Et ça, c'est une question qui nous témoigne ça. À cause de ça, nous continuons conseiller. Inch'Allah, si un guidé parmi man là, alhamdulillah, c'est un grand trésor. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrun na'am, comme Rasulullah peut dire Ali radiallahu anhu, si Allah guide un dimoun potosifou, un, et pas l'autre Allah, pas l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis qu'il ban frère Al-Huda wa Nour, il commence ban programme pendant la période de confinement, tout ban programme, avec tout ban titre qui fin vini, et titre bida, par l'autre Allah, Allah témoin ce qu'il nous peut dire, combien de dimoun il a envoyé message dans le secrétariat Al-Huda wa Nour, combien de dimoun il a envoyé un message personnel, pour remercier ban frère, zone éclairci nous chemin de la lumière, chemin de la vérité. Nous sommes dans les gamins, nous sommes dans bida. Avec ban explication que nous gagnons, ça mine clair devant nous. Allahu Akbar. Nous remercions Allah pour sa faveur là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de guider ban frère et ban sœur musulmans. Alhamdulillah. Nous avons preuve, nous avons enregistrement, nous avons message. Nous tu peux faire tel bida en pensant que din Allah. Mais alhamdulillah, avec l'éclaircissement qui nous fait gagner depuis mon frère Al-Huda wa Nour, nous remercions après que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous fin trouve la lumière. Alhamdulillah. Alors, bien rare, nous pas dire péna, il rare, qui a une bidati licenciée, qui fait, parce qu'il y croit ce qu'il peut faire là bon. Nous te dit au commencement, la justice nous fait faire, vous êtes sincère dans ce qu'ils ont fait, mais seulement vous êtes faillir dans côté les besoins en conformité avec le sunnah de Rasulullah alayhi salatu wasalam. À cause de ça qu'il n'est pas votre sens. Il croit qu'il est la vérité. Il croit que c'est ibadat. Sa façon de faire là, c'est une façon islamique. Alors, c'est parmi les caractéristiques, et nous terminons avec ça, bidati ra licencié. Comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, bidat, il y a une maladie comme un cancer qui est incurable. Excepté si Allah ou lui.
excepté si Allah voulait. Alors ça c'est comment nous détecter un bidati et qui s'en a qui est considéré comme un bidati et man caractéristique principale d'un bidati, nous doit avec Allah subhanahu wa ta'ala, les guides tout le monde frères musulmans, vers sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je ça nous dit jazakumullahu khairan. Et à partir de demain, nous avons une longue session encore, nous dernier volet dans réalité bida et gravité des bida, c'est nos relations, qui supposent nos relations envers Ahlul Bida. Comment nous besoin, qui relation nous besoin garder avec Banla? Comment nous besoin agir avec Banla? Qui l'islam, enseigne-moi concernant Ahlul Bida? Comment nous besoin faire? Comment nous besoin procéder vis-à-vis avec Banla et vis-à-vis Banla? À partir de demain, Inch'Allah ta'ala. Je sais que jazakumullahu khairan. Et subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.